Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas, vous avez tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo qui vous permettront de me joindre par WhatsApp, par mail, par SMS, par ce que vous voulez. Je réponds à tout. Et si vous m'appelez, s'il vous plaît, pitié, laissez-moi un message sur ma messagerie. Je vous rappellerai bien volontiers. Même si ce n'est que pour me demander mes tarifs, ça me paraît logique. Voilà. Ou envoyez-moi un SMS, il n'y a pas de souci, je répondrai. Donc je vous l'ai dit, mais je vous le redis, la carte bleue refonctionne, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez payer par carte bleue. Autre information, alors, petite aparté importante. Je vous rappelle à tous et à toutes que ce que je fais ici, ce sont des guidances et des tirages qui sont d'ordre général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois ça peut vous parler, parfois pas du tout. Pendant une semaine, pas du tout vous parler. Et puis un jour, on sait que le message est pour vous. C'est normal, vous êtes donc aujourd'hui plus de 1800 à me suivre, plus les gens qui ne s'abonnent pas et qui me suivent. Donc il me paraît tellement logique de vous dire qu'effectivement, sur 1800 personnes, ça parlera peut-être à 1000 et c'est tout. Donc voilà, c'est normal. C'est pareil pour les guidances qui sont liées au signe astrologique. Je le rappelle, je ne suis pas astrologue, ce n'est pas mon métier. Si vous voulez des précisions claires, il faut faire comme avec moi pour une guidance voyance. Il faut prendre rendez-vous avec un astrologue prévisionnel, parce qu'il y a bien des astrologues différents, il y a aussi des astrologues prévisionnels, qui vous fera des prévisions sur 6 mois à 1 an, très fiables, très sûres, au millimètre près, suivant vos planètes. Voilà. Donc, et en plus, je dirais que parfois, ça peut parler pour certains signes et pas d'autres. C'est normal. Voilà. Peut-être que le mois prochain, ça parlera. J'ai essayé de vraiment de vous dire, ce sont des tirages qui sont d'ordre général. Ça veut dire que général ne veut pas dire que ça doit être parlé pour tout le monde. Bien au contraire, c'est général. Ça ne parle qu'à certaines personnes qui regardent les vidéos. Ça m'avait l'air d'être important de le rappeler puisque j'ai des commentaires souvent sous des vidéos. Ça me parle absolument pas. Ben oui, mais peut-être que le mois prochain, ça vous parlera. Voilà. Petit aparté. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour ce mercredi 28 novembre 2018. Alors, pour ma part, hier, pas de rencontre, mais bon, a priori, j'ai appris que j'en ferai pas avant 2019. J'ai le temps. Donc j'ai tout mon temps. 2019, mais fin d'année. Hein. Ouais, parce que si vous me dites 2019, c'est l'année prochaine. Ouais, je suis d'accord, mais moi c'est fin d'année, donc d'ici 1 an. Donc j'ai tout mon temps. Donc maintenant, youpi, finger in the nose. Je vais pouvoir en fait être libérée, délivrée. Donc non, voilà. Donc pour moi, ma journée d'hier a été formidable parce qu'effectivement, j'ai mangé avec une très bonne amie à moi où j'ai passé un super moment. On a beaucoup, voilà, c'est des moments nature. J'ai eu plein de messages de personnes adorables, donc qui m'ont envoyé plein d'amour. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que les journées, quand je les annonce, moi j'ai reçu une journée plein d'amour. Voilà, et c'est ça le plus important, c'est le mot amour dans les journées. Et voilà, je voulais profiter de cet aparté. Allez, tout vite, tout de suite, on travaille pour vous. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, j'ai fait pour vous le travail avec le Ferril Normand. Voilà, mon petit Ferril Normand que j'aime beaucoup. Évidemment, mon chouchou d'amour que j'aime, qui est mon oracle de G. Eh ouais, non mais les cartes, c'est vivant. Hein. Enfin, pour moi, c'est vivant. Donc, c'est un bon transmetteur. Le tarot de la bienveillance que je préconise à beaucoup de monde, je l'ai découvert vraiment par hasard. Et je le kiffe grave, comme diraient les jeunes. Mais je suis une jeune. Alors, et bien sûr, l'univers, excusez-moi, veille sur vous et pas vieille. Il veille bien sur vous, il vous suit. Et on finira par la petite voix d'Hélène Caddy. Voilà, pour faire vos courses. Ouais, il fallait pas que je la fasse. Bon, allez. Ouais, je suis chaud bouillant ce matin. C'est parce que je dois aller au sport, c'est pour ça. Alors, nous allons commencer par le Ferril Normand. Qu'est-ce que nous annonce le Ferril Normand? Alors, écoutez, on parle du consultant. Alors, effectivement, là, dans ce cas-là, c'est une consultante, mais bien sûr, si vous êtes un homme, ça doit vous parler. On parle en tous les cas de la consultante, du consultant, également d'une possibilité d'une rencontre. Eh ouais, bah oui, on est... bah, il fait froid, hein, faut se réchauffer, hein, donc possibilité d'une rencontre, possibilité aussi peut-être pour les couples de peut-être, on va dire, raviver la flamme.
hein. Pourtant, c'est assombri par cette carte, qui est la carte du serpent, qui est la carte de la trahison, du manque de confiance, de la fausseté, du mensonge. Donc j'ai envie de vous dire que malheureusement, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous ressentirez la trahison dans votre couple, une vraie trahison, donc de la part d'une femme ou d'un homme, bien sûr. Ça peut également parler de peur de la rencontre, que la personne qui est en face de vous comment ça, vous mente et vous trompe, et donc voilà. Et également, possibilité aussi que vous ayez rencontré quelqu'un dans votre vie qui vous ment et qui vous trompe. Voilà. Alors, moi j'aime bien dire que il vaut mieux apprendre de la part, enfin, il vaut mieux être franc dans la vie que voilà. Après, on accepte ou on n'accepte pas, hein, c'est tout, c'est le choix de l'autre d'accepter qui on est ou pas, hein, voilà. Donc attention, mesdames et messieurs, aujourd'hui le mensonge est de mise, alors de la part d'une femme, d'un homme, dans le couple. Mais alors attention, hein, parce que toujours pareil, ça peut être également au travail, ça peut être aussi l'amitié. Attention, danger. Voilà. Donc, bon, bah, il y a une de mes personnes qui me suivent. Attention, attention, c'est encore pire que d'habitude. Bien pire que d'habitude. Donc, faites attention à vous, c'est encore pire que d'habitude. Voilà. Donc, on y va. Qu'est-ce que me dit l'oracle de G? Ah, bah, il y a 4 cartes au lieu de... Bah, écoutez. Hein. Alors, on me parle de danger. Dans danger et d'impérativité. Hein. C'est attention, danger et impérativité. Donc, des choses qui doivent être faites. Par rapport à chez vous. Voilà. Observez. Regardez aux alentours. Et alors là, on peut voir un consultant ou une personne. Donc, ça peut être un homme, là, dans ces conditions. Ça peut être un homme, effectivement, qui n'est pas peut-être pas très vrai avec vous. Mais si, voilà, si effectivement, ça vous parle plus pour une femme, eh bien, ce sera une femme. Voilà. Parce que ça peut être aussi le consultant. Donc, on me dit vraiment que c'est une journée de faire attention à vous. Alors, ça peut être lié à vos peurs. Donc, ça peut être aussi positif, mais à vous remettre en introspection, puisque le chien, c'est aussi l'intériorité, hein. C'est aussi à soi. Donc, attention de ne pas nécessairement être trop observateur par rapport à une nouvelle rencontre, un petit peu ce que je disais là. Donc, on est dans la même énergie. Attention également, pour certains et certaines, ça parle quand même de tromperie, de mensonges, de non-dit, de manque de confiance. Donc, attention. Voilà, donc journée à bien ouvrir les oreilles, les yeux, les narines, la bouche, les 5 sens, plus l'intuition. Voilà, allez, on ouvre tout. Alors, quels sont les messages pour vous de là-haut? Alors, nous avons la Reine de Feu. Regardez cette magnifique carte. C'est pour ça que je vous dis, je trouve ce jeu juste magnifique. Et en plus, l'avantage, c'est que les petits messages sont très sympathiques à lire. Alors, on me parle de collaboration créative, de lien spirituel, de passion inspirée par l'esprit et d'artiste. Donc, peut-être du rêve pour certains. Je peux nouer des amitiés solides qui m'inspirent et m'encouragent à m'exprimer à ma façon. Je co-crée avec les autres et je me consacre à une vision visant le plus grand bien de tous. Comment puis-je me joindre à la danse de la co-création en laissant l'esprit me traverser et m'inspirer pour que j'exprime mes passions? Alors, ça veut dire quoi? Ben, moi, j'ai envie de vous dire que si vous êtes... Vous voyez, je vous parlais aussi d'amitié. Hein, ça peut parler d'amitié, le tirage général. Ça veut dire quoi? Excusez-moi. Ça veut dire qu'en fait, un ami, un mari, une compagne, un pote, une pote, parce qu'on peut avoir aussi des gens, voilà, ou même un copain ou une copine. Alors, ce que j'appelle copain ou copine, c'est les gens avec lesquels on n'a pas de suivi régulier, mais qui fait quand même partie de notre vie. Respect. C'est-à-dire que toutes ces personnes doivent respecter qui vous êtes. Voilà. Si ça ne marche pas comme ça, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Que ce soit en amitié, en copinage, ou que ce soit dans le mariage, ou dans... Voilà. Quand vous rencontrez quelqu'un, le but du jeu, c'est pas nécessairement de le séduire pour l'obtenir, c'est d'être qui vous êtes. La séduction, c'est d'être qui vous êtes. Si ça ne matche pas, bah c'est que c'était pas le bon, c'est tout. Si par contre, vous avez juste envie on va dire, d'une nuit avec la personne, parce qu'elle vous intéresse physiquement, ça, c'est votre problème, c'est une séduction pour obtenir... pour aller à vos fins. Mais je veux dire, dans le respect de vous-même.
Vous êtes la reine de feu, donc vous êtes le roi de feu aussi, hein, bien sûr, hein, homme ou femme. C'est à vous de prendre les décisions, c'est à vous de décider, mais en vous respectant vous-même. Quel est le message de l'univers pour vous? Alors regardez, hein, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Eh oui, à chaque fois que vous prenez un mur, quel qu'il soit, c'est juste pour vous dire que c'est pas la bonne direction. Alors si vous faites comme Nono, le petit robot, bing, 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 parce que vous voulez absolument aller tout droit, alors qu'on essaie de vous faire comprendre qu'il faut aller à gauche ou à droite, mais certainement pas tout droit. Moi, je peux pas, je peux rien faire. C'est voilà, faut vraiment que vous compreniez qu'à chaque fois que vous prenez un obstacle, bah faut pas que j'aille par là. Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est très nuancé. Vous pouvez avoir des obstacles aussi pour vous dire, bon, est-ce que tu veux vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Voilà. Mais moi, là, je parle vraiment des obstacles plus compliqués, où par exemple, certaines personnes veulent absolument un garçon et personne d'autre, parce que c'est lui, personne d'autre. Bah écoutez, si vous prenez une murge, deux murges, trois murges, voilà, bah, posez-vous les questions. Puis si c'est vraiment lui, c'est ce que j'arrête pas de dire en guidance, ben, il reviendra vers vous à un moment donné ou à un autre. On en voit plein, hein, je vois plein de reportages à la télé où des gens se sont quittés, même se sont mariés, se sont séparés pendant plusieurs années, puis un jour ils ont été prêts à se retrouver. Donc quand c'est la bonne personne, vous inquiétez pas, l'univers vous le remet sur le chemin. Donc s'il y a séparation, ben, peut-être qu'il doit y avoir séparation pour qu'ils reviennent plus tard, parce que vous n'étiez pas mûrs tous les deux. Voilà. Alors, le petit message d'Hélène Caddy. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Hélène Caddy? Hélène Caddy. Ah, 28 novembre, c'est bientôt le mois de décembre. Alors, aujourd'hui est un jour nouveau. Et ce que tu en fais dépend de toi. Ah, c'est bizarre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tes premières pensées au réveil peuvent colorer la journée entière. Vrai, ce matin, j'ai dit, ouais, c'est une super journée. Puisque je décide tous les matins que ce soit une super journée. Elles peuvent être des pensées heureuses, positives ou des pensées tristes et négatives. C'est quoi des pensées tristes et négatives? Ouais, non, je connais pas ça. Non, 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 non. Non, j'ai pas envie, ça me plaît pas en fait. Ne sois jamais influencé par les conditions extérieures. Par le temps, par exemple. Ouais, moi j'aime bien quand il pleut. En plus, je me suis noyée, donc ça me dérange plus trop. Il peut pleuvoir à verse, mais si ton cœur est rempli d'amour et de gratitude, ton attitude tout entière sera remplie de soleil et de ciel bleu. Vois-tu quelle immense responsabilité repose sur tes épaules? La vie est ce que tu en fais. Alors n'accuse jamais qui que ce soit d'autre pour l'état dans lequel tu es, mais sache que tu en es responsable. Change ton attitude et tu peux changer toute ta façon de voir. Adopte une attitude constructive envers la vie. Construis le meilleur à partir de ce que tu vois tout autour de toi et ignore le reste. Ne lui donne aucune force de vie et cela disparaîtra. Attends-moi aujourd'hui dans le calme et en confiance et sache que cette journée a mes bénédictions. Alors, il y a quelques années, j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Moi, à l'époque, j'appelais ça une dépression nerveuse. En plus, je vivais avec un pervers narcissique, donc je vous dis pas. Et donc, je refusais de prendre cette camisole chimique. J'ai préféré pleurer, expulser. Je n'arrivais même plus, je me disais que j'étais bonne pour aller me suicider ou me jeter du pont. Sauf que je suis une battante et qu'il est hors de question que quelqu'un me contrôle ou que même un médicament me contrôle parce que je veux avoir mon libre arbitre. C'est moi qui dois décider ce qui m'arrive ou pas. Donc j'ai décidé de ne pas prendre les médicaments, ce qui a été très dur pour moi puisque en fait c'est encore plus compliqué. Mais je m'en suis sortie après à peu près 6 mois, 8 mois, je crois que ça a duré, donc presque un an, je crois. Donc c'était un petit peu plus long, mais je suis fière de l'avoir fait par moi-même et non pas à l'aide de médicaments. Même si effectivement, des fois, c'était tellement dur que j'aurais bien voulu partir de l'autre côté. Donc on va utiliser le mot suicide comme tout le monde, hein, voilà. Donc je suis comme tout le monde. J'ai voulu me suicider, je crois 2 ou 3 fois dans ma vie. Heu, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours dit que se suicider, c'était aussi vouloir fuir ses problèmes. Et, heu, et oui, c'est une forme de fuite. Et en fait, je trouve ça dommage parce que des fois, les affronter font mal d'un coup. C'est un petit peu comme les bandes de cire quand on se fait les épilations. Si on vous les retire petit par petit peu, ça fait super mal, mais au moins d'un coup, ça fait mal une fois.
Bon, bah, je dirais que c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a toujours de lueur d'espoir. Il faut vraiment arriver à alors comment j'ai fait? Bah, j'ai repris le contrôle, hein, enfin le contrôle. J'ai voulu, me prouver à moi-même, en fait, j'ai voulu comprendre le pourquoi de mon état. En fait, voilà, je me suis alors avec l'aide d'un psychiatre, hein, bien sûr, mais je me suis critiquer entre guillemets ou constater. J'ai plutôt fait des constatations, j'ai plutôt fait des analyses sur moi-même en me disant: «Mais pourquoi tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que tu en es là?» Et voilà et c'est un long chemin, ça se fait pas en 30 secondes bien sûr, mais ce que je veux vous dire, c'est que comme disait Hélène Caddy, vous êtes le créateur de votre vie et vous êtes responsable de malheureusement de ce qui nous arrive. Moi, j'ai été responsable. À l'époque, j'ai quitté mon mari, j'ai trouvé quelqu'un, c'était quelqu'un qui me disait tout ce que j'avais envie d'entendre qu'on m'avait pas dit. Donc je suis partie avec lui et ça a été pour moi un drame et une violence sans nom. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que euh, on a des expériences de vie qui sont nécessaires. Mais effectivement, c'est moi qui ai pris la décision d'être avec ce monsieur. C'est pas personne m'a forcé, personne m'a mis le couteau sur la gorge. Comme le fait de partir, personne m'a forcé, personne m'a mis sous le couteau sur la gorge. C'est que je me suis sentie en danger. Comme je suis un peu encore l'esprit animal. C'est-à-dire que moi, voilà, on me touche pas. Et quand je me sens en danger, bah, je prends la fuite. Hein, voilà, quitte à dormir dans ma voiture, il y a hors de question qu'on vienne me toucher un cheveu. Il est hors de question parce que justement, j'ai appris à me respecter et que j'estime que je suis une belle personne et qu'on n'a pas lieu ni de me faire mal, ni de me toucher. Voilà, alors je passe les messages, tous les messages que je passe par rapport à ma vie personnelle sur ces petites vidéos, c'est toujours mes guides qui me le disent parce que je pense que ça touchera certaines personnes d'entre vous et ça vous permettra de comprendre qu'il y a toujours une issue et il y a toujours de l'espoir, même dans le plus noir des tunnels. Voilà, ce sera ma petite phrase du jour. En tous les cas, je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous. Cet après-midi, 2 vidéos, Balance et Scorpion, ce sont les 2 signes qui me restent à faire. Vous les aurez cet après-midi. En attendant, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.